Donc quand une partie bestiale est forte en vous, c'est toujours de à croire cause de vous. et de focaliser sur une idée qui est fausse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer la question de Mahdi Ibn Salah. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, cette vidéo s'intitule Flash spécial Mahdi Ibn Salah, dépôt de plainte au pénal. Alors, de quoi s'agit-il donc précisément? Pourquoi flash spécial et pourquoi dépôt de plainte au pénal? Flash spécial dans la mesure où la question de Mahdi Ibn Salah était, je le croyais, close. Dans la mesure où, pour ceux et celles qui suivent mes différentes interventions, mes différents travaux, j'avais repris un certain nombre de vidéos de Mahdi Ibn Salah, à laquelle j'ai apporté un commentaire. Heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente audio qui s'intitule « Il était une fois rien du tout ». Alors dans cette présente audio, nous allons évoquer une vidéo qui a été réalisée par le frère Mahdi Ibn Salah, qui s'intitule « Apprenez à vous marier avant de vous marier ». Ces vidéos sont toujours disponibles sur notre site medmatimuammar.fr ou medmatimuammar.com. Étant un site tout à fait nouveau, je n'ai pas retenu précisément l'adresse. Donc c'est quelque chose que je fais depuis un certain nombre de temps, que je continue à faire et que je continuerai à faire, Inch'Allah, tant que j'estimerai que cela est non seulement utile, mais comme faisant partie de mon devoir. Le devoir qui est de montrer du doigt, de façon claire, aux frères et aux sœurs, où réside, où se trouve notre véritable problème. Quel est le problème véritable aujourd'hui de l'islam et de sa décadence? Nul ne peut contester que nous autres musulmans, nous sommes dans une situation de précarité, et c'est le moins qu'on puisse dire, absolue. Que nous n'avons cessé de dégringoler. Alors, il me semble évident que cela a forcément une raison. Que si aujourd'hui nous en sommes là où on est, ce n'est sûrement pas parce que Dieu, Allah Azza wa Jal, nous a abandonnés, et moins encore parce qu'il est contre nous. Dieu ne donnera jamais les moyens aux kuffars contre les musulmans. Donc si nous en sommes là aujourd'hui, si nous étions les numéros 1 jadis, et que nous sommes aujourd'hui les numéros 0, c'est qu'il y a forcément une raison, une explication. Une des explications majeures à cela étant que nous sommes face à une véritable machination. Cette machination repose sur le fait qu'on a imposé, je dis bien imposé, aux musulmans qui se trouvent en France,
en Belgique, en Europe, à travers le monde, on leur a imposé des prédicateurs prétendument érudits, prétendument intègres, prétendument savants, mais qui, de toute évidence, sont grandement ignorants, mais aussi, et c'est le plus grave, ont une croyance qui est une croyance que nous autres musulmans, nous devons combattre. Avec nos moyens, bien évidemment, selon nos capacités, sans nous mettre en péril, mais que nous devons absolument combattre, puisque de toute évidence, frères et sœurs, nous sommes face à ce qu'on appelle des collaborateurs, des gens qui occupent une place qui leur a été octroyée par des responsables qui soient des responsables de mosquées, recteurs, etc., lesquels sont eux-mêmes sous l'autorité d'un gouvernement mécréant. C'est une machination, qu'elle soit en France, en Europe ou à travers le monde. C'est partout le même système. En France, en Belgique et à travers le monde. C'est une évidence. Nous sommes face à une évidence. Et c'est pourquoi qu'on laisse prêcher de façon publique, ouvertement, qu'on les rémunère, qu'on les médiatise, etc., etc. Ces gens qui ne se connaissent pas forcément, en France ou ailleurs, ont un certain nombre de points communs. À savoir, entre autres, la soumission au gouvernement. Nous, on essaie de montrer que l'islam, c'est une religion de respect, d'amour, etc. Et toi, tu es en train de venir à la charia. Et dites alhamdulillah, vive la France. Ils valident le système, ils sont complices par leur silence, ils distraient les musulmans par des sujets secondaires et souvent futiles. Mais non, l'art évolue, prend des formes en fonction des époques et des sociétés. Bon, vous aimez pas Beethoven, ma'alish, ma ken mouchkil, c'est pas grave, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Vous aimez pas Picasso, ma'alish, ma ken mouchkil. Mais on parlait, je suis au travail, ma collègue de boulot me tend la main, elle me serre la main. Est-ce que j'ai commis un péché en islam? Allah nous a créé beaucoup d'animaux. Pour nous, il a créé les vaches, il a créé les chèvres et les moutons et les brebis, il a créé les chameaux et les oiseaux et les poissons. Pourquoi est-ce que le porc a été spécifié? Pourquoi est-ce que uniquement le porc a été évoqué comme étant interdit et impur? L'akhor Ammar, kebab, matin, midi, on a même iftar, ربما avec kebab. 4 heures kebab, non, maintenant c'est même plus un, 2. Double, on va. Il y en a 3 kebabs. Wallah, moi j'ai déjà vu 3. Nous appelons la communauté entière, bi'idhnillah azza wa jal, à profiter de ce bon temps, surtout avant l'arrivée du mois de Ramadan, pour essayer de se reposer par rapport à toute cette année scolaire pour les étudiants, cette année de travail pour ceux qui travaillent. Et il est important d'avoir des moments de détente pour faire le bilan, pour se remettre en cause, pour méditer sur la création d'Allah azza wa jal. Ils sont souvent pro-intégration, laïcité, vote, etc. En somme, et en définitive, ils s'intègrent complètement, ils se soumettent complètement, ils ont fait allégeance, même de façon tacite, au système en place qu'ils valident. Et ça, c'est un élément dans la croyance du musulman qui est extrêmement grave, que l'on peut considérer comme étant de l'apostasie, du shirk, de la complicité de ce que l'islam et les musulmans endurent à travers le monde, etc., etc., etc. On le détaillera, Inch'Allah, dans une vidéo à venir qui s'intitule « L'amont et l'aval dans la guerre contre l'islamisme ».
Ainsi, pour revenir au sujet initial, frères et sœurs, il me semble tout à fait primordial de démontrer aux frères et aux sœurs à qui on a affaire, afin de localiser ce virus, entre guillemets, ce mal, et d'essayer, autant que possible, de le détruire. La destruction, j'entends par la destruction, le fait de savoir que le mal est là, que ces gens sont des vendus, et que par conséquent, on se doit de se détourner de ces personnes. Que nous ne soyons pas dupes. C'est pour ça que j'ai démontré très clairement, sur la question de Tariq Ramadan, sur la question de Hassani Hussein, sur la question de Rachid Abou Deifa, les vidéos sont encore présentes, à quel point non seulement ils occupaient un poste qui de toute évidence ne méritait pas, au sens purement théologique, qui dépassait leur capacité sur la question du savoir, de l'intégrité, de la morale. C'est pas donné le poste d'imam, le poste de représentant, de leader. Il faut remplir un certain nombre de critères, un minimum, pour pouvoir l'occuper. Ainsi, j'ai démontré que ce poste, de toute évidence, ils ne le méritaient pas, au sens purement théologique. Mais aussi, j'ai démontré leurs lacunes théologiques énormes, ce qui aggrave et de façon très clairement leur imposture, mais aussi, et c'est le plus grave, leur traîtrise, leur véritable imposture. Je l'ai démontré et je le fais depuis des années. Il me semble qu'à aucun moment, j'ai fait dire à ces prédicateurs des choses qu'ils n'ont jamais dites. J'ai jamais déformé leurs propos. J'ai toujours été, dans mes commentaires, d'un total respect. À aucun moment, je les ai injuriés. À aucun moment, j'ai été grossier vis-à-vis d'eux. J'ai fait mon devoir de musulman. La forme n'étant pas toujours, malheureusement, au rendez-vous, néanmoins, j'estime que mes interventions étaient tout à fait acceptables, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et c'est pourquoi que nous n'avons jamais eu, à ce jour, des réclamations, en tout cas justifiées. Ça fait partie de mon devoir parce que, contrairement à ce que certains veulent faire croire, c'est une priorité dans le combat en faveur de l'islam, que de démontrer aux gens, faites attention, voilà ce que sont véritablement ces gens et voilà la preuve. C'est parce que c'est un élément fondamental dans la décadence de l'islam et des musulmans. Pour moi, c'est parfaitement clair. Pour revenir sur la question de Mahdi ibn Salah, j'avais fait exactement la même chose. Néanmoins, je ne l'avais pas contredit, réfuté, comme j'ai pu le faire pour Tariq Ramadan, sur la question de son allégeance au gouvernement, la franc-maçonnerie, sa fourberie, etc. J'ai repris Mahdi ibn Salah sur des choses qui étaient de toute évidence, qu'il avait affirmé, qui étaient de toute évidence complètement erronées. C'est un peu ça. Donc la femme, elle est là pour réorganiser. Mais c'est vrai que lors d'aujourd'hui, vous pouvez trouver des femmes, et là, c'est des femmes qui peuvent s'endiabler. Donc un manque d'hygiène, une femme qui manque d'hygiène et qui manque d'organisation dans sa vie temporelle. Attention, ça c'est preuve d'une présence démoniaque appuyée. Comme si de rien n'était. C'était normal. Un foyer détruit, et donc la destruction du foyer, ça fragilise, et ça pousse les gens à faire n'importe quoi. Ça pousse les gens à faire n'importe quoi. Donc il y a un fléau, en fait, la communauté musulmane, il y a un fléau tout partout. Alors, fléau au niveau des shayatines qui sont très forts, fléau au niveau des péchés, au niveau spirituel, tawhid, on est loin, fléau au niveau relationnel, on est presque des juifs, on se médit tous, on se montre du doigt, vous êtes tous des... Voilà, on fait tous de la médisance, de la calomnie, etc. Fléau au niveau familial, fléau au niveau du couple, des fléaux tout. Les vidéos sont encore présentes. Voilà le début de cette histoire. Je l'ai fait à 2 ou à 3 reprises, me semble-t-il.
j'ai clos le sujet, contrairement sur la question de Tariq Ramadan, qui perdure depuis tant de temps. Il s'avère que ce Mehdi ibn Salah n'a pas été content, et je peux le concevoir, de mes différentes interventions. Il n'a pas été content. Je veux bien le concevoir, et je veux bien le comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle a été sa réaction? Sa réaction a été de faire une vidéo dans laquelle il évoque un certain nombre de prédicateurs, il donne des bons points et des mauvais points. Alors telle personne est un bon prédicateur, tel autre est un mauvais prédicateur. Donc parmi les bons, nous avions Rachid Abou Edeifa, Nasri, je sais pas quoi, etc. Donc des gens qui sont pour le vote, pour l'intégration, etc. Donc déjà c'est assez contradictoire que de désigner ces gens comme étant des bons prédicateurs, dont leur intérieur, nous dit-il, ils ont un joli intérieur. Je ne sais pas les termes qu'il a employés, en tout cas, voilà, des gens qui sont beaux intérieurement. À travers des bases qui sont authentiques, de bonnes bases. Et vous en avez, machallah, en Ile-de-France, de très bons leaders auxquels on devrait s'affilier, puisqu'ils profitent, de par leur savoir, leur spiritualité. Je peux citer Ismaël Mounir, Hatim ibn Abdillah, Nader Abou Anas, Rachid Abou Hudayfa, Mehdi Kébir. Tous ces frères-là enseignent un bon islam, ont un bon comportement et méritent d'être suivis. Et parmi les mauvais prédicateurs, il m'avait désigné moi avec Imran Hussein, comme étant des gens, pour reprendre ses propres termes, laids de l'intérieur. Vous avez, contrairement en opposition avec ces personnes-là, des leaders qui sont plus des gourous. C'est-à-dire, ils reposent, ils arrivent à réunir des gens, mais à travers le faux. Hein? Imran Hussein, Mamar Matmati, des gens qui sont laids intérieurement et qui arrivent à captiver des gens à travers du faux. Laids de l'intérieur, et ceux qui m'écoutaient étaient aussi laids. Voilà pour reprendre ces termes. Alors moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange strictement pas. Néanmoins, j'estime qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Alors non seulement bon, il me qualifie de lait intérieurement, de prédicateur piégeur, etc., etc. Il a pris une photo tout à fait bien choisie pour, en quelque sorte, appuyer ses arguments. Hein? Attention aux leaders piégeurs, fabriqués par l'État, afin de pouvoir contrôler et répertorier tous ceux qui sont contre l'État. Et dans ce type de leader piégeur, il y a les leaders qui sont musulmans, hypocrites. Hein? Et d'où le devoir de savoir détecter un éventuel musulman hypocrite. Donc c'est une fameuse photo. On sait tous faire ça. D'ailleurs, je lui ai répondu par la même façon. Je lui ai appliqué la loi de la réciprocité. Il est très facile de prendre une vidéo et de faire des prises et que voilà, c'est fort connu. Donc je lui ai répondu par réciprocité en lui faisant la même chose. J'ai pris une photo bien choisie. Me semble-t-il, c'est Abou Rayyan qui avait lancé cette, entre guillemets, cette sunna. C'était lui le premier qui, lorsqu'il m'a répondu, avait choisi une photo. À défaut d'avoir des arguments, on prend des photos bien choisies pour montrer la personne sous un mauvais angle, enfin, entre guillemets, sous un mauvais angle. Mais peu importe. Nous ne sommes pas des enfants, on ne va pas s'arrêter à cela. Ce à quoi j'ai pas réagi. Il a fait sa vidéo pour donner des bons points et des mauvais points. Tel prédicateur est bon, tel autre n'est pas bon, tel autre est beau intérieurement, l'autre il est laid intérieurement.
utilisant des photos bien choisies pour, entre guillemets, argumenter son propos, et les choses en sont restées là. Les choses en sont restées là. Voilà le début entre guillemets, de ma rencontre avec Mahdi ibn Salah. Alors, frères et sœurs, il s'avère que très récemment, j'étais à l'étranger. J'étais avec une personne avec qui je travaille. Et lors de la conversation, comme ça tout à fait par hasard, entre guillemets, puisque le hasard n'existe pas, il me demande est-ce que j'étais au courant que je vendais de la drogue ou quelque chose comme ça. En substance, je ne me souviens plus exactement de ses propos, mais en gros c'était ça. Alors moi étonné, je ne comprends pas de quoi il parle. Alors je lui demande de quoi tu parles, de quel article tu parles, de quelle drogue tu parles. Et il est étonné, il me dit mais t'es pas au courant ? Je lui dis non, je ne suis pas au courant, de quoi tu parles. Alors il m'emmène vers son ordinateur, et là je constate que Mahdi ibn Salah a rédigé un texte, que nous allons voir assez rapidement, dans lequel il affirme que, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, il y a une affaire en cours à Nanterre, dans 92, là où il fut un temps où je résidais. Donc j'aurai une affaire dans le 92, au tribunal de Nanterre, et c'est une affaire de blanchiment de drogue. Je serai impliqué dans un blanchiment de drogue. Stupéfait, je lis, je relis l'article, je n'en reviens pas. On était trois, je regarde tantôt telle personne, tantôt tel frère, je ne comprends pas. Je suis abasourdi, je ne comprends pas. On a un prédicateur musulman qui a rédigé un article dans lequel il explique un certain nombre de choses que nous allons voir, mais aussi et surtout que M. Metmati Mamar, donc moi, aurait une affaire au tribunal de Nanterre dans laquelle je serais impliqué pour un trafic de blanchiment de drogue. Face à cela, comment je dois réagir? Comment je dois réagir? Quelle serait votre réaction à vous si on vous accusait d'une chose extrêmement grave, comme c'est le cas de la drogue? Étant musulman, j'ai une idée de la drogue qui est conforme à l'islam. Je suis quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui n'a aucun rapport ni de près ni de loin avec la drogue. Je n'ai jamais été impliqué ni de près ni de loin dans une affaire ni de drogue ni de blanchiment d'argent, jamais, absolument jamais. Et je n'ai aucune affaire à Nanterre. À l'heure d'aujourd'hui, non seulement je n'ai aucune affaire à Nanterre, j'en ai absolument aucune. La seule affaire que j'avais à Nanterre, c'était une affaire qui datait de 2003, donc une affaire en rapport avec l'activité de dépannage, dont les journaux se sont fait écho, télévisés, etc., qui a été jugée il y a environ 6 mois, dans laquelle nous avons été condamnés à des jours amende. À des jours amende. C'est dire toute la gravité de cette affaire. Comme je l'expliquais dans mon livre, comme dans un film, c'était une affaire qui a été montée de toutes pièces, qui a été montée de toutes pièces. La preuve étant que ce qu'on nous a saisi nous a été restitué, et que dans cette affaire, j'étais condamné à des jours amende, c'est-à-dire même pas du sursis. Lorsque vous faites un parallèle entre ce qui avait été dit à l'époque et la condamnation, on se rend compte que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est complètement disproportionné. C'est même extrêmement choquant. J'ai expliqué tout ça très clairement dans mon livre. Et la justice, entre guillemets, la justice m'a donné raison dans la mesure où j'ai été condamné à des jours amende et qu'on m'a restitué tous mes biens. S'il y avait
un minimum de gravité dans cette affaire, il est bien évident que j'aurais pris au moins du sursis. Comme j'ai expliqué dans mon livre comme dans un film, le juge d'instruction qui était M. Palin, lorsqu'il s'est rendu compte de la machination, parce qu'au début on nous avait mis en mandat de dépôt, et que lorsque M. Palin s'est rendu compte de la machination, il nous a tous libérés 1 semaine ou 2 semaines après, de lui-même. Un juge d'instruction qui vous met en détention, et lui-même vous libère 1 ou 2 semaines après, lui-même. Parce qu'il a été manipulé au début, il ne savait pas qu'est-ce qu'il en était, c'était dans la télé, etc. Et qu'en bout du rouleau, lorsqu'il a consulté le dossier, il a vite vu qu'on avait affaire à une machination. Cette affaire a mis 10 ans pour être jugée, puisqu'elle s'est déroulée en 2003, et qu'elle a été jugée il y a environ 6 mois. Et que, comme je viens de vous le dire, j'ai été condamné à des jours amende. Pour ceux qui connaissent un petit peu les quotas dans les peines, les jours amende, c'est, pour ainsi dire, c'est insignifiant. En général, on met des jours amende pour je sais pas, quelqu'un qui a rayé une voiture. Enfin, c'est insignifiant, c'est en dessous le sursis. Aujourd'hui, lorsque, je sais pas moi, vous insultez quelqu'un dans la rue, vous prenez 1 mois de sursis, 2 mois de sursis. Voilà, le sursis, c'est quasi systématique pour le délit le plus petit. Pour vous dire à quel point c'était insignifiant et à quel point ce que j'ai expliqué dans mon livre s'est avéré tout à fait juste, prouvé par la condamnation. Alors, c'est la seule affaire que j'avais à Nanterre et qui a été jugée. Alors que je vous parle, il n'y a absolument aucune affaire à Nanterre, contrairement à ce que lui il raconte, comme baratin, et que je n'ai jamais été impliqué, ni de près, ni de loin, depuis que je me suis converti, et même avant ma conversion à l'islam, c'est-à-dire qu'il y a plus de 20 ans, je n'ai jamais eu de condamnation, je n'ai jamais été mis en examen, je n'ai jamais été poursuivi, ni de près, ni de loin, à aucun moment de ma vie, pour un quelconque trafic de drogue ou quelque chose qui est en rapport avec un trafic de drogue. Jamais. Jamais. Je dis bien jamais. Et alors d'aujourd'hui, je n'ai aucune affaire à Nanterre en rapport avec ça, et d'ailleurs, je n'ai aucune affaire tout simplement. Alors, frères et sœurs, le meilleur moyen de prouver cela, que ce personnage, c'est inqualifiable. C'est inqualifiable parce que il va jusqu'à calomnier un frère, un musulman, mais même si je n'aurais pas été musulman, une personne, peu importe sa confession, c'est même pas la question, de choses extrêmement graves, en tout cas au point de vue moral, de surcroît lorsqu'on est musulman, tout cela parce que ma correction ne lui a pas plu. Et ce, pour me dénigrer, il s'est permis d'inventer des faits qui n'existent pas. Le meilleur moyen de le prouver, c'est de déposer une plainte, afin de le contraindre à ramener la preuve de ce qu'il dit. Si j'ai une affaire à Nanterre, la justice française va le contraindre afin qu'il ne soit pas condamné, à ramener la preuve de ce qu'il a dit. Un article du journal, peu importe, en tout cas quelque chose qui démontre sa bonne foi, quelque chose sur laquelle il se serait appuyé, même un petit article du journal, quelque chose qu'il aurait trouvé par terre, voilà, n'importe quoi, en disant voilà, messieurs du tribunal, je vous montre le document, moi ma bonne foi elle est avérée, c'est écrit là, j'ai rien à voir là-dedans. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, que j'ai décidé de déposer plainte au pénal pour diffamation contre Mehdi ibn Salah. J'ai immédiatement, lorsque la personne m'a fait savoir, m'a montré cet article, peu de temps après, je revenais en France. Je suis revenu en France le vendredi soir. Le lundi matin, j'ai appelé un huissier afin de lui faire constater cet article. Quel est l'intérêt de faire constater ce fait par un huissier? L'intérêt étant que l'acte de l'huissier étant assermenté, que l'acte de l'huissier prouverait devant un tribunal que nous avons affaire effectivement à un document authentique.
qui n'a pas été inventé, etc., etc. Donc, ça fait partie des procédures connues en la matière. Donc, j'ai pris un huissier afin qu'il constate bien que cet article figure bien sur ce site et qui dit bien cela. Comme ça, on ne peut pas le remettre en question en disant « ça n'a jamais été sur mon site, j'ai jamais dit cela, ça a été déformé ». L'huissier est là et cet acte fait autorité devant un tribunal. On ne peut pas le remettre en question. Donc, l'intérêt de passer par un huissier, c'était cela. Parce que je ne serais pas étonné que, aussitôt avoir entendu cette vidéo, il retire son article, ou qu'il conteste, ou qu'il le reformule. On en voit tellement actuellement sur Face. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans qu'il y ait des personnes qui viennent ici et là pour tenir des propos gravement mensongers. Alors, je ne sais pas par qui et par quoi ils sont motivés, je ne sais pas, c'est quand même hallucinant. Je veux dire, c'est quand même hallucinant. Vous n'avez pas un seul jour qui passe où des personnes vont commencer à tenir des propos pour me dénigrer et pour essayer de démontrer, de prouver, de salir ma réputation. Vraisemblablement, mon travail dérange. On n'a jamais une personne qui vient s'expliquer sur un sujet que j'ai abordé clairement et conformément à l'islam. Vous avez constamment des gens, on ne sait pas qui ils sont, ils refusent constamment de se dévoiler et qui tournent autour du sujet. Alors, vous avez on n'a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a aucune personne qui reprend le point en disant « Frère, voilà, tu as dit telle chose. » Non, ça vient constamment pour des insultes, des montages, des déformations, voilà. Donc l'acte d'huissier, c'est pour cela. Et le but de ma manœuvre, comme je viens de le dire, c'est pour rétablir la vérité et donc mon honneur. Rétablir la vérité, donc mon honneur. C'est quand même pas rien d'accuser une tierce personne d'être impliquée dans un blanchiment d'argent de la drogue. C'est quand même pas rien. Ainsi, par cette démarche, il aura tout le loisir, il aura toutes les possibilités de montrer sa bonne foi, comme je viens de l'expliquer. En même temps, cela me permet de juguler ce déchaînement de perversité des gens qui ne craignent de toute évidence pas Allah. Ces gens qui ne craignent pas Allah craignent forcément Iblis. En général, lorsqu'on ne craint pas Allah, on craint forcément Iblis, obligatoirement. Donc, à défaut conformément à la charia, si la charia est en application, il aurait été demandé d'apporter les preuves. Ces preuves n'existent pas puisque c'est des faits qu'il a inventés. Donc, à défaut de le contraindre par la charia et de lui appliquer la loi de la calomnie, c'est-à-dire le fouet, je propose tout simplement une peine indolore et voire même incolore. Indolore et incolore. Indolore dans la mesure où, comparé à des coups de fouet, une peine amende, c'est quand même insignifiant. Et incolore dans la mesure où ça ne laisse pas de trace. Ça aurait été l'application de la charia pour calomnie, on aurait eu la couleur rouge du sang. En général, lorsqu'on fouette quelqu'un, les traces des coups de fouet sont de couleur rouge. Donc je propose simplement une peine indolore et incolore. Je ne peux pas démontrer ma bonne foi mieux que ce que je suis en train de faire. Ce qu'il a dit, je me propose de le rendre public, non seulement de le rendre public, mais aussi, comme je viens de le dire, de lui laisser tous les moyens de prouver sa bonne foi. D'où il tire cette information? Où l'a-t-il vu? Je ne peux pas, je veux dire, je donne
le bâton pour me faire battre. Puisque s'il y avait un atome de chance que cela soit vrai, il est bien évident que je n'aurais pas fait une vidéo, que je n'aurais pas rendu ça public. Sachant que ceci et cela. Étant parfaitement sûr, absolument sûr à 100%, que ce que je vous dis là, je l'affirme, et que cette vidéo restera sur le net, c'est que j'ai absolu. Je veux dire, c'est une pure invention. Alors c'est quand même grave de se rendre compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons des gens qui, parce qu'ils ont été critiqués, et d'une critique tout à fait constructive, se permettent d'inventer des histoires comme celle-ci, mais il y en a d'autres moins graves, qu'on constate souvent, l'accusation du schisme, l'accusation de... je ne sais pas, il y en a plein, chacun y va de... il y en a plein. Il est bien évident qu'on est dans la calomnie, la diffamation. Lorsque vous interrogez ces gens sur l'accusation de chiisme, sur l'accusation de... peu importe les accusations, je vous invite, frères et sœurs, à, lorsqu'on vous fait une réflexion, à demander à la personne qui vous parle la preuve de ce qu'elle dit. C'est quand même la moindre des choses, lorsqu'on accuse quelqu'un de quelque chose de pas très joli, d'apporter une preuve. Sinon, le monde serait, je veux dire, c'est impensable. Ça voudrait dire qu'on peut accuser n'importe qui de n'importe quoi, et qu'on n'a pas besoin de prouver ce qu'on dit. Il n'existe aucune justice, qu'elle soit humaine ou divine, sur Terre, qu'elle soit chez les non-musulmans ou chez les musulmans, ou peu importe la religion, qui tolère cela. Donc lorsque vous posez ces questions aux gens, vous verrez qu'ils n'ont absolument rien. C'est de la fiction. Ce n'est ni plus ni moins que de la calomnie, de la médisance, de la diffamation, pour de toute évidence essayer de salir quelqu'un qui dérange. C'est tout. C'est aussi simple que ça. A contrario, on laisse tranquille, à côté de cela, les Hassan et Hussein qui disent ce qu'ils disent, les Tariq Ramadan qui disent ce qu'ils disent, et cela on les laisse tranquilles, parce que ces gens ne dérangent personne. Ces gens ne dérangent personne. Alors, frères et sœurs, pour faire un bref résumé de ce que je viens de dire, Mahdi ibn Salah, qui se pose comme étant, on me dit, c'est quelqu'un qui se présente comme étant, alors, un éducateur, donc un éducateur et un enseignant. Quelqu'un qui donne des cours de sagesse. Alors, j'enseigne principalement la sagesse et la spiritualité musulmane. Il a 33 ans. En ce qui concerne la médecine, j'ai traité des cas de l'obsession et de la paranoïa, de la dépression et de l'addiction, ainsi que les différents problèmes relationnels dans les couples et les membres d'une même famille. C'est quelqu'un qui vraisemblablement, j'ai milité 10 années dans un tissu associatif musulman. Après avoir parcouru différentes sectes et tendances de l'islam, j'ai donc acquis de l'expérience dans l'enseignement, de la prédication, de la thérapie, de la finance islamique. Expérience par laquelle j'ai approfondi ma compréhension de la religion, j'ai choisi ma voie, je me suis détaché de tout sectarisme pour puiser le meilleur, d'où qu'il puisse provenir, et rejeter le mauvais, où qu'il puisse provenir. Je crois au devoir de prendre Satan comme un ennemi et non un prochain. Je crois au devoir de prendre Satan comme un ennemi et pas notre prochain. C'est quand même un scoop. Je crois au devoir de prendre Satan comme un ennemi. Il y croit. En cas où vous aurez des doutes, lui, il y croit. Donc il croit au devoir de prendre Satan comme un ennemi et pas notre prochain. C'est quand même intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, parmi les frères et sœurs, Mahdi ibn Salah
il croit au fait qu'il faut prendre Satan comme un ennemi, non pas comme son prochain. C'est quand même fort intéressant. Alors, il est dans la thérapie, hein, la connaissance de l'être, des différentes natures humaines, émotionnelles, relationnelles, siamoises, meneuses, suiveuses, diaboliques et angéliques, évaluation individuelle, les maladies du cœur, foie, hymen, dérivés de l'hypocrisie, examen de conscience, les maladies de l'âme, actes dérivés de l'estime vaniteuse. Enfin, c'est quelqu'un de très très... à son âge, c'est bien. À son âge, c'est bien. Rien à dire. On a vraiment des gens très intéressants dans la communauté. Rappelons quand même que Mehdi ibn Salah avait rédigé un texte sur la masturbation pendant le ramadan. Alors, c'était un frère qui lui posait la question, donc le frère qui fait le montage de la vidéo mettra tout ça, Inch'Allah, sur l'écran. Question d'un frère à propos du statut de la masturbation durant le mois du ramadan. C'est un frère qui lui pose la question. Ainsi, il y avait un frère qui lui a posé la question en lui avouant qu'il lui arrivait de se masturber durant le mois du ramadan, durant les heures de jeûne. Ce à quoi Mehdi ibn Salah répond « Sache mon frère fillah », donc je narre ses propos tels qu'il les a écrits, « Sache mon frère fillah que la masturbation durant les journées du mois du ramadan n'implique pas d'expiation, et ce même s'il y a éjaculation. Car l'expiation concerne le rapport sexuel de volonté. Or, la masturbation n'est pas un rapport sexuel. » Donc, il y a un frère qui pose la question à Mehdi ibn Salah sur le fait de se masturber pendant le mois du ramadan. Celui-ci lui répond que le fait de se masturber pendant le mois du ramadan, je cite, n'implique pas d'expiation. Tu n'as pas besoin de rattraper ton jeûne, il n'y a pas besoin d'expiation lorsque tu te masturbes pendant le mois du ramadan. Et ce, même si tu as éjaculé. Ça cause absolument aucun problème. Parce que l'expiation concerne le rapport sexuel de volonté. L'expiation, donc de récupérer ses jours, etc., c'est uniquement pour le rapport sexuel de volonté. Alors que la masturbation, ce n'est pas un rapport sexuel de volonté, c'est involontaire. C'est pas un rapport sexuel. On se branle, excusez-moi le terme, mais de façon involontaire. C'est pas volontaire. Ici, on éjacule, c'est pas aussi volontaire. Et il nous donne un dalil par rapport à cela. Il nous dit que Jabir ibn Ziyad, à propos d'un homme qui convoitait sa femme tout en observant le jeûne du mois du ramadan, puis il éjacula. Par l'effet du désir, est-ce qu'il devait rompre le jeûne? Jabir ibn Ziyad répondit non, il doit continuer son jeûne. À partir de là, l'avis concerne l'éjaculation provoquée du mois, etc. Donc en fait, ici c'est un dalil où il y a eu Jabir ibn Zayd qui, en regardant sa femme, a éjaculé pendant le mois du ramadan. Et lorsqu'il a demandé conseil, on lui a dit, tu dois pas, il n'y a pas d'expiation parce que c'est involontaire. Donc de ce fait, de ce récit, de ce fait, il a considéré que la masturbation, la personne qui se masturbe durant le mois du ramadan, c'était dans la même, ça rentrait dans le même cadre. Alors, là, c'est quand même assez fort, puisque, je vous donne un exemple pour vous démontrer, pour ceux qui ont encore un doute à qui on a affaire, que l'histoire de la personne qui, toute personne qui, durant le mois du ramadan, éjacule involontairement, peu importe, soit un rêve ou en regardant une femme, peu importe le moyen, peu importe la cause, il est bien évident qu'il n'est pas responsable et que s'il n'a pas provoqué, en tout cas, s'il n'a pas alimenté ce désir, il n'a pas à récupérer ses jours, etc. Puisque c'est quelque chose d'involontaire. On dort, on fait une sieste, on éjacule, on n'y est pour rien. On voit une femme, on n'y est pour rien. À partir du moment où on ne fait pas travailler son cerveau et on ne se dirige pas dans ce sens. Ça, c'est un fait. Le fait de la masturbation n'a absolument aucun rapport, puisque la masturbation, je pense que lorsqu'on se masturbe, on le fait, à mon avis, hein, peut-être que certains ne le font pas volontairement, on le fait volontairement. Masturbation,
veut dire prendre sa main et, pour un homme et se masturber, même pour une femme d'ailleurs. Donc on le fait volontairement. À moins que certaines personnes se masturbent involontairement, je ne connais pas. Bon, mais comme lui c'est un spécialiste de la question, il doit peut-être connaître des gens qui se masturbent involontairement. Donc lorsqu'on se masturbe et la personne qui lui pose la question s'est masturbée volontairement, donc il s'est masturbé pendant le Ramadan, lorsqu'on se masturbe volontairement, il est bien évident qu'on n'est plus dans le cadre de la personne qui involontairement, pour X ou Y raison, a éjaculé, puisque c'est involontaire. Donc il n'y a pas d'expiation. Alors que dans l'autre cas, la personne a fait un acte, a entrepris un acte qui tombe sous le coup de la loi. Et quel est cet acte qui tombe sous le coup de la loi? C'est le fait de se masturber. Vous n'avez pas le droit de vous masturber pendant le Ramadan. La question ne se pose même pas. Donc, il fait un parallèle avec l'histoire du frère et le cas de la personne qui a éjaculé involontairement, alors qu'il n'y a aucun parallèle. Nous avons dans un cas quelqu'un qui involontairement, pour X ou Y raison, a éjaculé, ça ne vient pas de lui, il n'a pas accentué son désir volontairement, et dans l'autre cas, vous avez quelqu'un qui se branle pendant le Ramadan. Or, la branlette, pendant le Ramadan, me semble-t-il interdite. Ça rentre dans le cadre des actes interdits pendant le Ramadan. Il ne s'agit pas de qu'il a éjaculé ou pas, etc. C'est interdit de se masturber pendant le Ramadan. Donc une personne qui s'est masturbée pendant le Ramadan et qui a plus forte raison à éjaculer, bien évidemment, il a commis un péché et il doit expier son péché. Je veux dire, je serais très fort étonné qu'un savant dise le contraire. C'est aberrant. C'est aberrant. Et faire un parallèle entre tel fait et tel fait, ça n'a aucun rapport. L'un, on est tout à fait d'accord, c'est involontaire. On est tout à fait d'accord. Et tout acte involontaire n'annule pas le jeûne. Le fait de boire de l'eau sans faire exprès, etc. Bon, on le sait. Et le cas d'éjaculer involontairement, ça rentre dans ce cadre-là. Il n'a aucun rapport avec la masturbation. Donc voilà sa réponse qu'il doit formuler. Cette personne qui se prétend, je ne sais pas, il a des diplômes, il parle avec les martiens. À l'écouter, il parle avec les martiens. À l'écouter, il parle avec les martiens. Il arrive à juger de votre âme en disant vous êtes laid intérieurement. Il dit sur moi je suis laid intérieurement. Et les gens qui m'écoutent sont aussi laids intérieurement. Mais il ne nous dit pas en quoi. Il est là le problème. C'est que il ne nous dit pas en quoi. Nous on aimerait des corrections par rapport à ce que je dis, que je suis laid intérieurement ou que je suis très beau intérieurement. À la limite, pour être vulgaire, tout le monde s'en fout. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que reprendre Metmati Mamar sur ce qu'il a dit, et puis ça ne fera pas forcément quelqu'un de laid. Hein, on peut se tromper quand même, on a le droit de se tromper quand même. Parce que si toutes les personnes qui se trompaient deviennent laids, il ne resterait pas beaucoup beaux. Sauf lui, probablement. Sauf lui et ses élèves. Donc, nous, ce qu'on aimerait, ce qu'on ne cesse de répéter aux personnes qui viennent sur Fès, rapporter des corrections. Faites-le poliment, comme l'islam nous l'enseigne. C'est ce que les gens attendent. Monsieur Metmati s'est trompé, voilà la preuve, je le dis poliment et je le corrige poliment. Et je le fais face à face. C'est pas du tout ce qu'il fait. Et la grossièreté de sa fatwa, elle est énorme. Le plus étonnant, frères et sœurs, dans ce qu'il a fait, c'est que, suite à cette fatwa, j'ai rédigé une vidéo pour apporter un commentaire, et cette vidéo datait du 6 février. Le frère montrera tout cela dans Cette vidéo datait du 6 février. Étrangement, Mahdi ibn Salah a rédigé un texte en date du 7 février. Donc le lendemain. Donc le frère vous donnera des preuves. Et lors de la rédaction de son texte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je souligne que la pratique de la masturbation est extrêmement détestable. Et ma réponse ci-dessus se situe uniquement d'un point de vue juridique. Ceux qui prennent par conséquent ce texte comme une permission de masturbation démontrent la laideur de leur âme. Démontrent la laideur de leur âme. Mais ce qu'il ne nous dit pas, Mahdi ibn Salah, c'est que lorsqu'il a apporté la réponse au frère, à aucun moment, il lui a dit que la masturbation, c'était pas bien. À aucun moment.
La réponse, elle est là. Il a simplement dit, tu peux te branler pendant le ramadan. C'est ce qu'il dit. Parce qu'il dit que c'est pas interdit. Donc on a le droit de se branler pendant le ramadan. C'est ce qu'il dit. La masturbation pendant le ramadan, on n'a pas besoin d'expier. Donc, à aucun moment il dit que la branlette, c'est pas bien. À plus forte raison pendant le ramadan. Mais lorsqu'il a vu ma vidéo, et que dans la vidéo, j'ai signalé aussi ce point en disant, il dit même pas aux frères que c'est pas bien la branlette, en dehors ou pendant le ramadan, il a fait le lendemain, donc le 7, une vidéo en rédigeant ce texte. Enfin, il a fait une vidéo. Il a fait une intervention en rédigeant ce texte. Parce qu'il avait vu ma vidéo. Ma vidéo date du 6. Et le frère, j'espère qu'il mettra ça tout clairement dans la vidéo. Et son intervention sur le texte date du 7. Donc, il a entendu ma vidéo, et il est intervenu pour se rectifier, mais encore une fois, à la douce. Encore une fois, à la douce. Le fin mot de cette histoire, frères et sœurs, c'est quand même aberrant d'entendre des choses comme ça. À savoir, ce que je viens de vous dire, inutile de le répéter. À présent, ça c'était uniquement pour montrer un petit peu à qui on a affaire. Quelqu'un qui se permet de qualifier de qui est un bon prédicateur, qui est laid intérieurement, beau intérieurement, etc., etc. Nous sommes maintenant, frères et sœurs, face à l'objet du délit. Le texte est là. Dans ce texte, que nous dit Mehdi Moussalah? Il nous dit simplement, je vais vous le lire, « Or, dans le prolongement de la dénonciation de son hypocrisie, moi, je vais me concentrer sur le procès, toujours en cours, dans lequel il a été suspecté de blanchiment d'argent. » Donc il y a un procès toujours en cours, dans lequel je suis suspecté d'un blanchiment d'argent. Très bien. En réalité, ces lecteurs se sont fait leurrer. Ces lecteurs se sont fait leurrer, en pensant que c'était son islam qui était la cause de l'acharnement de la police à son égard, alors qu'en réalité, ce dernier est mêlé de près à un réseau de distribution de drogue dans le 92 et donc de blanchiment d'argent. Donc, il dit que, alors d'aujourd'hui, il y a un procès toujours en cours dans lequel je suis mêlé à un trafic de drogue. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est vraiment fort. Je vous passe le blablabla. Hein, je vous passe le blablabla, c'est consternant. C'est consternant. Des maladies mentales de type schizophrénie, des dédoublements de personnalité, des suicides, des conflits familiaux, de sorcellerie, de maraboutisme, d'hypocrisie religieuse, c'est-à-dire des personnes musulmanes d'apparence barbégées de là-bas qui vendent de la drogue par exemple, et j'en passe. Quand ensuite je vois ce que Maître Mati a créé une association de défense de prisonniers musulmans, j'ai de quoi m'inquiéter. À quoi sert cette association? À répertorier les... C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je connaissais le classico. Les gens qui viennent sur Fès et qui font dire ce qu'on ne dit pas. Je connaissais. Beaucoup connaissent. Mais là, c'est fort. Là, il y met le cœur à l'ouvrage. Hein. Il y met le cœur à l'ouvrage. Hein. Il y met le cœur à l'ouvrage quand même. Hein. Il y avait... Je connaissais Abou Rayyan qui nous a parlé d'hommes en noir. D'hommes en noir, habillés en noir, tête noire, chaussettes noires, peut-être même slip noir. Nous avons vu à quel point ils étaient noirs. Et je remercie d'ailleurs encore une fois le frère qui a fait ce travail. On a Abou Rayyan qui est constamment chiite, chiite, chiite. Mais j'ai pas dit que c'est chiite. Chiite, chiite, mais j'ai pas dit que c'est chiite. Chiite, mais j'ai pas dit que c'est chiite.
Puis l'histoire de sa fausse bibliothèque. Oh, Maître Mati, avant j'étais dans son bureau, c'était bien, et puis il a mis une bibliothèque, c'est pour... voilà, on a entendu ça. Ça, c'est du classico. On connaît ceux qui se cachent derrière des cagoules et n'assument pas leurs propos. Ils viennent mettre des textes sur Face, et quand on leur demande, ben, assume, parle de vive voix, il n'y a plus personne. On connaît ceux qui boycottent, mais ils ne nous disent pas pourquoi. Je boycotte, mais ils ne nous disent pas pourquoi. On connaît ceux qui parlent dans le dos, qui vont voir des contacts, Akhi, Orti, Filla, le frère, attention, mais ils ne disent pas pourquoi. Ils ne disent pas pourquoi. Ils ne disent pas parce que voilà, tel point, ils ne disent pas. Alors, Akhi, on connaît ça. On connaît les koufars bien, qui combattent l'islam, c'est normal. On connaît ceux qui s'insultent. On connaît aussi ceux qui sont d'accord, mais ont besoin de plus de temps pour être encore davantage d'accord. On connaît aussi ceux qui sont d'accord, mais qui n'ont pas le temps de vous aider. On connaît ceux qui sont d'accord, mais que leurs femmes ne sont pas d'accord. On connaît ceux qui sont d'accord, mais qui seront davantage plus d'accord lorsque j'aurai un peu plus de poil ici. On connaît beaucoup de monde, en définitive. Mais cette énergumène, je ne connaissais pas. Wallah Adem, je ne connaissais pas. Là, c'est trop, là. C'est trop, là. Là, c'est trop, là. C'est trop, là. C'est plus possible. C'est plus possible. J'ai un frère qui m'a contacté en MP, et il y en a pas mal. Et voilà ce qu'il me dit, le frère. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne vais pas demander l'autorisation. Donc je ne vais pas le citer. Voilà ce qu'il me dit. Salam alaikum, je tenais à te remercier pour tes vidéos et à t'encourager. Je t'ai connu il y a environ une dizaine d'années. Tu m'avais envoyé une sélection de livres gratuits, puis il y a eu cette propagande sur toi, comme quoi tu étais chiite. J'ai arrêté de lire tes livres qui étaient logiques et que j'approuvais en plus. Puis, il y a quelques mois, quand j'ai déménagé, j'ai jeté à la poubelle tous tes livres. Par bêtise. Et j'ai regardé pas mal de tes vidéos, et franchement, je suis d'accord avec presque tout ce que tu dis. Et je regrette d'avoir jeté tes livres et d'avoir écouté bêtement les égareurs et les semeurs de troubles. Voilà, bon courage mon frère, et continue, comme ça je te soutiens. À ce frère, je lui pardonne. Je lui pardonne. Et je lui dis, d'ailleurs en MP, je te pardonne mon frère. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous ne vérifiez pas par vous-même. Pourquoi vous jetez des livres à la poubelle pour vous rendre compte après qu'en fait compte, c'est pas vrai. Vérifiez, mettons en application la charia, mettons en application la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, mettons en application le comportement des vertueux et des vertueuses, des gens de la droiture, des gens de bien, des gens de la morale. On vous dit des choses. On vous dit des choses. On vous écrit des choses. Tout le monde peut dire des choses. Tout le monde peut être derrière un clavier avec un ordinateur. Ça se trouve, la personne, c'est pas un musulman. Ça se trouve, vous savez pas qui parle avec vous. Vérifiez. Respectez la charia. On vous dit une chose, allez la vérifier. Lorsque moi, j'apporte des corrections sur Tariq Ramadan ou sur Hassan, je vous donne l'extrait de ce qu'il dit. Vous le vérifiez. Lorsque vous m'écoutez dans mon commentaire, vous voyez que ce que je dis, c'est en rapport avec ce qu'il dit. Est-ce que je n'ai pas déformé? Lorsque je cite Tariq Ramadan, je cite la page, le livre, la maison d'édition, le texte. Et je prends un peu en avant et un peu après pour enlever toute possibilité de dire oui, mais il a amputé la phrase. Donc je vais loin en avant, en amont et en aval, afin de... Et personne n'a jamais dit Maître Mati a déformé le propos, et voilà la preuve. Personne n'a dit Maître Mati a cité un livre et où il a déformé la phrase. Parce que ça n'existe pas, et que Dieu me préserve de cela. Donc pourquoi vous ne vérifiez pas? Le frère, et je pardonne et je remercie de sa sincérité, et que Dieu lui pardonne, a commis un acte qui est un acte qu'un musulman alors d'aujourd'hui, des simples, comme on appelle ça dans le jargon très amical entre nous, des simples rats d'égout.
On appelle ça des rats, excusez-moi, c'est pas méchant, mais on appelle ça des rats. Des simples rats arrivent à vous induire en erreur, à vous mettre le doute. Des petits rats. Des rats, là, des rats que vous voyez courir. Des gens que vous ne connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Vous savez qui c'est qui est derrière un clavier? Peut-être c'est, je sais pas moi, c'est Cohen. Ou peut-être c'est Jean-Paul. Ou peut-être vous connaissez ces gens qui sont dans le clavier? Est-ce que vous les connaissez? Vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas, ils vous disent des choses et vous y croyez. Mais heureusement que ce n'est pas le Mossad ou la DCRI qui intervient. Mais vous tuerez votre propre mère, c'est grave quand même. Vérifiez par vous-même. On vous dit une chose, ok, je vais vérifier la chose. Donne-moi la preuve. C'est tout. Si vous ne le faites pas, vous êtes complice. Le voleur et le receleur sont complices. Sans voleur, il n'y aura pas de receleur, etc. Dans la calomnie, vous êtes complice. Parce que vous n'avez pas respecté la loi, la charia. Et même dans la loi française, qui est une loi de non-musulmans, et dans toutes les lois universelles, il y a toujours la preuve. Et Dieu merci. Donc, pourquoi vous ne vérifiez pas? Vérifiez ce qu'on vous dit. Donc, pour finir cette vidéo, frères et sœurs, c'est quand même pas moi qui a dit que Omar ibn Khattab, durant son califat, a levé la robe d'une femme pour voir si elle avait des poils. Encore que, bon, Omar ibn Khattab, il a levé la jupe. Il a levé la jupe pour voir si la femme avait des poils dans les jambes. C'est pas moi qui ai dit ça. Le frère passera peut-être ces extraits. C'est Mahdi ibn Salah qui l'a dit. C'est pas moi qui a dit que le prophète, une femme s'est proposée au prophète et que le prophète a regardé Astaghfirullah, ses formes. En bas, l'homme peut le faire, le prophète l'a fait. Une femme est venue, je me propose à toi en mariage. Le prophète a regardé de haut en bas. Il a dit non. De haut en bas, il a regardé ses formes. Les vidéos sont encore présentes. Il a regardé les formes d'une femme. Et ironiquement, il lui a dit non. Et les gens dans l'assistance rigolaient. C'est encore disponible. Vous reprenez les vidéos, j'espère que le frère passera ces extraits. C'est pas moi qui a dit ça. Le prophète regardait les formes d'une femme, elle ne voit pas plus, il lui a dit non, ironiquement. Et les gens rigolaient. C'est pas moi qui a dit que les Kabyles étaient plus possédés par les Jnouns que les autres nations. Attention, il existe des personnes disposées à se faire arnaquer. Si par exemple la femme elle a un démon en elle, le démon va la pousser à fermer les yeux sur la personne qui est mauvaise, pour qu'elle continue à se vider. Généralement, les sœurs kabyles, elles se font arnaquer comme ça. Parce qu'elles ont beaucoup... voilà, les femmes qui sont kabyles, elles ont des diables en elles qui les poussent à faire de mauvais choix. Pourquoi kabyle? Bah, je fais un résumé. Généralement, elles, par rapport à mon expérience en psychothérapie, elles ont des diables, parce que bon, après, c'est en thérapie, on ne va pas revenir sur le sujet. C'est lui. C'est aberrant. Wallah Adam, c'est aberrant. On fait compte qu'on a affaire à quoi, frères et sœurs? On a affaire à des saboteurs qui, au lieu, à défaut de m'aider dans le combat contre ces impostures et ces alliés de Shaitan, qui font preuve à l'appui des dégâts monstrueux dans la Ummah, et qui sont responsables du sang des frères et des sœurs, des viols, des tortures, par un certain nombre de choses que nous avons détaillées, ces gens qui les dénoncent, ces gens qui se prétendent pour la cause de l'islam, ce qu'on appelle l'islamisme et le djihad, etc., et qui sont d'accord avec mes idées, pour la plupart. Ils sont d'accord, mais ils n'ont pas le temps, ou leur femme ne veut pas, ou ils ne sont pas encore au top du d'accord. Bref, peu importe, ça ne me dérange pas. Donc, à défaut de pouvoir m'aider, non seulement ils ne m'aident pas, alors qu'ils sont d'accord, parce qu'eux-mêmes ils le font ce travail, et eux-mêmes ils le disent, mais à défaut de pouvoir m'aider, à défaut de m'aider,
ils me mettent des bâtons dans les roues. Ils me mettent des bâtons dans les roues. Et en même temps, c'est du sabotage. Pendant que je m'occupe de ces énergumènes qui sont là, comme lui, etc., ben, on ne s'occupe plus du reste. On ne s'occupe plus de l'ennemi véritable. On appelle ça du sabotage. Ça profite à qui, ça? Ça profite à nos ennemis. Ça profite à nos ennemis. C'est fort regrettable, c'est une réalité. Pour terminer, frères et sœurs, le fin mot de cette histoire, c'est que je vais déposer une plainte pour diffamation dans les plus brefs délais. J'ai fait constater cet acte par un huissier qui est Maître Benezia à Neuilly-sur-Seine. Le document, le frère vous le montrera dans la vidéo. Je vais déposer une plainte au pénal pour diffamation afin que cet énergumène apporte un élément, même qui date de 50 ans, sur ce qu'il a dit. D'où il sort cette histoire. D'où il sort cette histoire. Comme ça, regardez, je suis gentil, je lui fais de la pub. Je lui fais de la pub. Je suis en train de me discréditer. Il est bien évident que si c'était vrai, j'aurais étouffé cette affaire pour pas casser bruite. Je fais tout le contraire. Je reprends son article, je vous le donne, beaucoup l'ignoraient, et en plus je vais l'attaquer au pénal pour le contraindre à apporter la preuve de ce qu'il dit. Donc, c'est fabuleux pour lui. C'est du pain béni. Comme ça, il pourra le mettre, voilà la preuve, voilà la condamnation, ou voilà le procès en cours. C'est facile à avoir. Hein, c'est très facile à avoir. Donc, pour lui, c'est du pain béni. Une chose qui est très simple, frères et sœurs, que la malédiction d'Allah soit sur les menteurs. La'anatullah ala al-kadhibin. Que Dieu me maudisse si j'ai eu affaire de près ou de loin, je dis bien de près ou de loin, ne parlons même pas de procès, rien, un détail, un atome avec une histoire de drogue. Que Dieu me maudisse. Wallah al-Azim, que cet article, son histoire, il l'a inventé. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est une pure invention. Et c'est pour ça que je vais le chercher au pénal. Et après le pénal, si besoin est, on ira au civil. Mais je ne vais pas le lâcher. Parce que je pense que ça suffit. Ça suffit. Nous avons affaire à des zigotos qui constamment sur son Facebook à raconter n'importe quoi, ils déforment les trucs, etc., etc. C'est du classique. C'est malheureusement, ça fait partie de la vie, il n'y a pas de problème. Mais lui, il passe au niveau supérieur, c'est-à-dire qu'il construit son mensonge, il le construit, donc il parle d'un tribunal, d'un jugement, machin, etc. Non seulement il le construit, mais d'une accusation extrêmement grave. Demain, ça va être quoi? Demain, il viole des bébés. Demain, il mange des bébés. Demain, ça va être quoi demain? Demain, on va inventer quoi? On va où? On va jusqu'où comme ça? On va jusqu'où comme ça? Et dorénavant, là, des personnes qui s'aventureront à essayer de faire ce qu'il a fait, ça sera le même système. Il y aura systématiquement des plaintes qui seront déposées avec constitution de partie civile pour contraindre la justice de mener une enquête, pour mettre un terme, ou en tout cas pour juguler ce comportement qui est un comportement d'âne. C'est un comportement de hamar. Il y en a plus que marre. Il y en a plus que marre d'être calomnié par des gens qui, non contents de dire tout et n'importe quoi, et lorsqu'on les rectifie poliment, sans les insulter, sans déformer fidèlement, la seule réaction qu'ils ont, pour ne pas perdre la face et leur petit business, vont essayer de vous discréditer en disant ce qu'il dit ou autre chose. Il y en a plus que marre. Il y en a plus que marre. Donc maintenant, ça va être systématique. Ça va être systématique. Parce que je pense que ça suffit. Ça suffit. Là, on est chez les fous. Là, on est chez les fous. C'est constamment comme ça.
attribué chiite, le Coran, c'est constamment, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'une personne ou deux viennent en... pas plus tard qu'aujourd'hui, il y en a un qui vient sur la page. J'avais posté hier une vidéo d'un frère qui me l'a envoyé un MP, où cette vidéo a été grossière au sens où, le frère qui a fait cette vidéo insultait Hassan Chagoumi. Des insultes qui, bien sûr, il est bien évident que l'insulte en elle-même est quelque chose qui n'est pas... qui ne fait pas partie de la morale du musulman. Néanmoins, proportionnellement à ce que fait Chagoumi comme dégâts, et les propos que le frère lui a tenus, c'est-à-dire la grossièreté de ses insultes, c'était pas des insultes voilà, qui, à un certain niveau, j'ai estimé, moi, en mon âme et conscience, que je pouvais la mettre. Il y a vraiment rien de méchant. Il y a un énergumène qui vient et qui commence à donner des leçons de morale. Le musulman. Bon, je ne réagis pas. Il insiste. Je lui réponds, je le renvoie à la vie des compagnons. Donc je dis, je t'invite à lire la vie des compagnons. Je l'invite pourquoi lire la vie des compagnons? Pour lui dire que le monde, il n'est pas ou blanc ou noir. Que même des compagnons ont eu un comportement, voilà, ça fait partie de la vie. Donc en gros, arrête de t'exciter pour rien. On n'est pas dans... Bon. Et moi, immédiatement, j'avais vu son stratagème. Parce qu'ils ont toujours le même stratagème, qui consiste à jouer les moralistes pour vous dénigrer. C'est exprès. C'est du classique. On est dans le classico. Et avec 20 ans d'expérience, le classico, je connais par cœur. Mais bon, je l'ai laissé. Tant qu'il ne dépasse pas des limites, bon, je l'ai laissé. Donc je lui réponds. Je lui dis, je t'invite à voir. La personne continue à parler. Elle continue à parler. J'ai rien fait. Je l'ai laissé faire et j'ai rien fait tant qu'elle ne dépasse pas des limites. Quand je reviens dans mon ordinateur, je vois que la personne a injurié. D'ailleurs, c'est une sœur qui se reconnaîtra en me disant telle personne t'injurie. J'ai regardé, le mec, il est parti... mais t'as combien de comptes Facebook pour faire croire que t'es... Mais moi j'ai un certain âge, moi. Mais je suis pas un enfant, moi. J'ai un compte Facebook, moi. Moi sur Facebook, c'est pour faire la dawa. J'ai un seul compte Facebook. D'où il sort ces informations? Le dénigrement total. Mais vraiment du délire. Mais vraiment du délire. Et j'ai un compte et c'est déjà beaucoup. Parce que j'ai même envie de le fermer. Et j'ai un site. Le mec, il invente. Ils inventent. Ils inventent. C'est pas, ils vous disent ça en donnant... Ils inventent complètement. Pour vous salir. Et puis, le fameux frère Aziz, que j'ai bloqué par la même occasion, avec qui j'ai fait un débat, si on peut appeler ça un débat, a laqué, c'est comme ça qu'on dit, me semble-t-il, son message comme bien. Je suis obligé de bloquer. J'ai pas le choix de bloquer. Comment on peut être musulman et se comporter de cette façon, alors que, par ailleurs, il faisait la morale sur les insultes, sur un traître, mais un traître, pour moi, ce que je pense de Chagoumi, pour moi, vous le savez, c'est un rhume comparé au sida avec Tariq Ramadan. Donc, voilà. Donc, la proportion, elle est là, je lui réponds poliment, je lui explique poliment, il continue, je le laisse parler, et puis soudain, il se lâche. Et ça, ma page est bourrée de gens comme ça. Ils sont tous les jours, c'est comme ça. Ils viennent, entre hier et aujourd'hui, j'ai eu 10 demandes en amis. Souvent des comptes récents. Pour éviter de ne pas accepter une personne qui vient chercher la da'wa, donc dans le souci de me dire, il y a peut-être des gens qui viennent vraiment pour apprendre la religion, en tout cas pour t'écouter, ou même pour te réfuter. Donc il y a des gens peut-être qui viennent pour me réfuter. Je ne peux pas savoir qui est qui. Donc dans le doute, je préfère prendre sur moi. Voilà, donc j'accepte tout le monde. Parce que je me dis, parmi ces gens-là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est bien et qui vient pour écouter ou pour me réfuter, afin que j'apprenne la religion. Donc, dans ce doute-là, j'accepte tout le monde. Entre hier et aujourd'hui, j'ai 10 demandes d'amis, soudainement. Et dans toutes les demandes d'amis, vous avez toujours des personnes qui viennent là et hop, directement, ils se mettent sur le côté, en embuscade, comme on appelle ça en embuscade, et ils attendent. Et jamais ils se dévoilent directement, c'est toujours doucement. Ils jettent le doute, le discrédit sur la personne. Pour vous essayer de vous tromper,
en vous disant, oui, mais attends, il n'est pas très poli, c'est pas la sunna. Voilà, c'est constamment comme ça. Est-ce que frères et sœurs, je terminerai là-dessus, est-ce que frères et sœurs, vous qui croyez en Dieu au jour du jugement dernier, et qui savez que chaque jour qui passe, c'est un jour en moins dans l'existence, et que vous serez interrogé le jour des comptes. Chaque ange qui sont à côté de nous note ce que nous disons. Est-ce que, frères et sœurs, vous avez déjà vu, dans mes écrits, dans une de mes vidéos, quelque chose qui était contraire à la religion? Est-ce que vous avez déjà vu une réfutation de quelqu'un digne de ce nom? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez déjà eu un débat entre moi et un frère sur un point scientifique où le frère m'a corrigé? Ça n'existe pas. Je ne parle pas à titre d'orgueil, que Dieu me préserve de cela. Je parle à titre de vérité. Donc, je vous laisse deviner à qui vous avez affaire. À qui vous avez affaire. Ne tombez pas dans ce que Dieu vous a interdit. Est-ce que vous aimeriez bien manger la chair de votre frère? Évitez la suspicion. Car la suspicion est un véritable péché. Ou on vous donne des éléments clairs et vous vous positionnez par rapport à ces éléments clairs, mais ne tombez pas dans la manipulation. Ces gens qui sont là et qui, par ailleurs, laissent tranquille les Tariq Ramadan avec tous leurs propos qu'ils ont tenus et les autres, c'est des gens qui ont peur. Aujourd'hui, frères et sœurs, je viens vers vous pour qu'on se donne main dans la main afin de mener le combat pour l'islam. C'est ça ma mission. Ces gens ont peur. Parce que si vous enlevez Mehdi Mamar, qui a fait et qui fera ce travail? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ces gens ont peur. Parce qu'ils ont pour la première fois de leur existence, ici, je parle d'ici, une opposition et un dévoilement. C'est pour ça qu'ils se comportent de cette façon. Et c'est pour ça que par ailleurs, ils laissent tranquilles les ordures. Donc, encore une fois, craignez Allah et respectez la charia. C'est le meilleur moyen de rester sur le droit chemin. Donc, je termine cette vidéo en disant à Mahdi ibn Salah que son article m'accusant de choses extrêmement graves, on le réglera devant un tribunal, dans les plus brefs délais, et que la plainte sera déposée dans les jours à venir, et que tout sera fait pour que la plainte aboutisse. À défaut que ce soit pénal, on ira au civil. Parce que trop, c'est trop. Vous avez trop pris la liberté d'insulter les gens, de les calomnier, sans en subir les conséquences. Et les conséquences, vous allez commencer à les subir. Et vous les subirez au plus profond de vous-même, et de toutes mes forces, je vous poursuivrai afin que vous rendiez des comptes. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas acceptable. Ce que vous faites, ce n'est pas acceptable. Sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis shukran jazilan wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Inch'Allah, à bientôt pour d'autres sujets, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. كالريح قوية شبت كالنار كالنار كبت كالريح قوية شبت كالنار كالنار قوية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية
صارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية هبت كالريح الريح قوية جبت كالنار 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 وضية هبت كالريح